amener des... Mon idée, là, ça serait de faire des tests avec les machines puis voir qu'est-ce que la machine est capable de faire. On ne peut pas mettre des machines sur des trucks puis faire des tests puis les envoyer au client, puis revenir puis faire des tests. Les clients, ils ne tentent pas de faire des tests. Lui, il va avoir une machine qui marche. Ouais. Moi, ce que j'aimerais prendre une machine comme ça puis voir la faire vivre sur un équipement à nous, là, de la faire marcher. Mettons, on prendrait la roulotte à Ludovic. J'y en parle. Là. On pourrait l'installer un air climatisé 12 volts dessus. Puis faire des tests dessus. Parce qu'il est en cours à moitié du temps. Là, tu fais des tests dessus, tu regardes son autonomie, tu regardes ici, mettons que tu aurais juste une batterie. Tu vas te chercher une grosse batterie de même, une batterie de truck, là. Ouais. Tu as vu tantôt, ça coûtait 650$, la grosse, ça. Ouais. C'est là le 1000 ampères de Star. Ouais. Tu as 1000 ampères. Elle te donne la capacité de partir. Puis après qu'elle est partie, là, elle roule avec les autres, avec l'autonomie. Elle va juste t'y donner. Mais là, l'idée de mettre des systèmes 12 volts sur des trucks de télécom, c'est de remplacer le 110 volts. Fait qu'eux autres, ils veulent avoir de l'autonomie d'à peu près 10 heures. Fait que, c'est mieux sur 24 volts. On serait mieux sur 24 volts. C'est vraiment mieux sur 24 volts. OK. Fait que si on monte ça sur 24 volts, c'est juste que ça double le nombre de batteries. Fait que ça prendrait sur 24 volts, ça prend le même nombre de batteries. Sauf que ton autonomie est beaucoup plus grande parce que plus tu as... tu vas tirer mon ampérage. Plus tu as haut en voltage, moins tu as d'ampérage. OK, ouais. Fait que si on mettait ça en 24 volts, ça prendrait 2 batteries. Il faudrait avoir des 500 ampères ou 400 ampères pour... T'es bonne. Je mettrais ça ici. Les plus grosses que tu peux avoir, si tu vas. Parce que le problème, les 530 ampères, c'est 1000$ la batterie. Ouais. Fait que le client, il va payer 2000$ son camion pour... même, je dis 1000$, je pense que ça notre coûté 1000$. Fait que, tu sais, ça fait 4000$ de batterie juste pour un système électrique pour ceux qui vont embarquer là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'on devrait, je reviens à tantôt, je dis, avant de faire quelque chose, il faut faire des tests. Ouais. Tu sais, peut-être 250 ampères, après que la machine est partie, il va tenir. Peut-être 300 ampères, les batteries que tu as, là, en série, là, peut-être tu vas avoir amplement de charge. Ça nous prend juste un power pack pour partir, un capaciteur pour partir, juste le pic pour l'aider à partir pendant 1, 2, 3, 35, ça prend une minute. Une minute de pic. Après ça, il tourne et il revient à normal parce que sur ces 3 lancés, il a monté 3 fois l'ampèrement à monter au bout. Ouais, il a besoin de pic à chaque fois que le compresseur part. Ah ouais, après qu'il est parti, c'est correct. Parce que là, il va rouler pendant un bout, mais il va arrêter à un moment donné quand il atteint sa température. Là. C'est là la beauté d'un compresseur variable. C'est que il descend, il n'arrête jamais. OK. Quand il en a besoin, il augmente. Lui, il n'a jamais besoin de pic. Parce que juste de partir, il peut marcher 3 heures de temps juste pour le partir 1 minute. OK. Juste le partir, tu vas déjà chercher beaucoup. Tu sais, mettons, quand tu as de l'eau, là, bon, ben, quand il marche, il a besoin d'une bouteille d'eau, puis tu coules tranquillement comme ça. Mais pour le partir, tu as besoin d'un gallon que tu vides d'un coup sec. OK. Ben, après qu'il est parti, ça n'en prend plus, ça en prend moins. OK. C'est de le partir qui est dur. C'est la force capacitrice de son départ. OK. Fait qu'en tout cas, on voit que les machines sont bonnes. Il n'y a pas de défaut que tu aussi dans cette machine-là, en tout cas. Là, à date, je n'ai pas vu rien. Moi, toutes les fois, tu m'as appelé pour aller vérifier une machine, ça n'a jamais été la machine. Ça a tout le temps été un problème de courant. OK. L'autre jour, la même affaire. Le truck est arrivé ici. Les batteries, il y avait une batterie de short, c'était les batteries du truck. La machine a toujours bien marché. La batterie du centre, elle était plus bonne, on les a checkées. Mais celle du centre, elle tirait les 2 autres. Même le truck avait de la misère à partir. Ouais. On a fait d'autres nouvelles après, là. Moi, je suis certain, parce que si on avait eu une power pack, tu déconnectes les batteries, tu l'essayes dessus, ça marche. Bah, ok, ça, on est correct. Ouais. On le sait, hein. Tu sais, ça a pris 5 minutes, elle n'est pas grosse, la batterie, là. Ça marche. Si on prend ça pour l'obtenir là, on a 12 volts dedans, elle est full charge, la batterie. Mais on a juste 250 ampères. J'ai pas le 600 punch pour le partir. Ouais. Puis lui, il sait, la plaquette électronique qu'il y a dans le compresseur est dotée d'une pièce qui détecte ça. C'est sûr qu'avec ça, ils n'ont jamais été capables de la partir, la machine. Elle ne peut pas partir avec non, ça. Ils n'ont jamais marché. Le client m'a confirmé que ça n'a jamais fonctionné. Non. Ça n'a jamais fonctionné. Et si je prends un chargeur, puis je la pars, il va partir. Je prends un chargeur, je mets 40 ampères dessus, je vais partir ça. Puis là, ça va partir. Mais après ça, elle va se tenir en marche, mais qu'elle arrête, elle ne repartira pas.
Attends, mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'avoir de quoi qui, à tout coup, qui ait le pic qu'il faut pour partir. Ouais. En tout cas, je suis content d'entendre que les machines sont bonnes. Ouais. J'ai une idée, moi. Okay. Arrête ça. Non, ça va pas marcher. Ouais, je vais te donner...